Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler chérubin, savoir, c'est toujours la même question qui revient en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que à partir du moment où vous avez les 12, vous êtes toujours en droit de vous poser la question, de dire lesquels je monte en fait, parce que ils m'offrent tous des possibilités différentes. Il y a quand même un gros consensus dont on va discuter maintenant, mais globalement, chaque chérubin peut faire une différence dans votre équipe, en plus ou en moins, en fonction de ce qu'il procure et de ce que vous avez envie de creuser comme équipe. Donc, petit conseil en passant pour ceux à qui il manquerait peut-être un ou deux derniers chérubins en fonction du nombre d'œufs que vous êtes capable d'aller chercher par mois. Donc, là, ce qui est cool, c'est que dans tous les cas, techniquement, et on parle juste en technique, euh, vous avez quand même des œufs, quoi qu'il arrive, et du coup, maintenant, vous avez tous les matériaux. Donc, alors ouais, pour le coup, là, moi j'avais raté un jour, je crois, mais ça va se rattraper sur la durée. Donc, généralement, vous allez buy out les shops, au moins sur les trois premiers, vous êtes obligé d'acheter l'œuf. Après, les 3 œufs supplémentaires, c'est pas obligé pour finir le shop, mais ça va être conseillé. Donc, on peut se dire que vous allez choper une dizaine d'œufs par mois, à peu près. Donc, il faut compter euh, à peu près. Donc, si vous n'avez pas de chance, que vous craftez tous les 15, il faut compter au minimum 3 mois pour choper 2 chérubins. Mais on se retrouve souvent en fait avec, c'est pas là que je voulais, c'est ça. Avec par exemple, tiens, il me manque que deux chaotiques, les autres je les ai, qu'est-ce que je fais? Moi ce que je vous conseille c'est d'attendre et de ne crafter que des chaotiques, par exemple jusqu'à que vous ayez les deux chérubins qui vous manquent. Et à partir du moment où il vous en manque et que enfin, si vous manque un chérubin dans chaque, vous vous en foutez, vous craftez vos œufs sans problème. Mais dès que vous allez commencer à chercher un chérubin en particulier, même si c'est long et même si c'est très pénible, il vaut mieux attendre d'avoir que des œufs du type que vous allez chercher euh, pour les ouvrir. Parce que vous n'aurez pas de doublon tant que vous n'avez pas tous les chérubins. Donc ça c'est le premier point. Et ça vous évite de gaspiller 14 œufs dans comment ça s'appelle euh, dans le vent si sur le 14e vous chopez un doublon d'un- d'un truc dont vous n'avez pas besoin en fait, tout simplement. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit malheureusement. Donc voilà, on va essayer de rationaliser l'approche sur ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait sur ce compte-là. Euh, il me manquait, je crois, la forêt. Euh, je n'ai fait que des chaotiques pendant un moment pour aller chercher ça. Donc, en termes de Protoss, enfin, Protoss, Cherubin, Starspawn, c'est le vocabulaire qui est lié. Ils se valent pas tous, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y en a forcément des meilleurs que d'autres. Donc, moi, ce que j'ai tendance à beaucoup privilégier, c'est ça. Donc, pourquoi? Parce que lui, il a de l'attaque, de l'HP et surtout, il fait 10%, enfin, 9% de dégâts en plus et 13,5 pour les héros transcendance. Ça veut dire que pour tous vos héros, déjà, ils vont taper plus fort. Et pour les transcendances, c'est hyper intéressant à partir du Sealand 20, enfin 21 et quelques, pour aller chercher les Sealand 25 parce qu'on peut mettre des héros transcendance dans ce line-up là. Donc celui-là, c'est obligé en fait. Vous pouvez, le plus haut que vous pouvez aller, faut le prendre. Le deuxième qui est très fort, c'est celui-là. Parce que Holy Damage, c'est un multiplicateur direct sur les dégâts que vous faites. Donc là, en fait, on est orienté pur dégâts avec ces deux, et c'est ça qui est cool. En fait, voilà. S'il ne fallait en prendre que deux, je pense que je prendrais ces deux-là. Après, va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait et que propose la méta. Si vous jouez PVP,
vous allez vouloir... donc, si vous jouez PVP, ça va être très rapide. Vous les voulez tous. Si vous ne pouvez pas tous, vous les payez. Niveau 100. D'ailleurs, j'ai calculé, je crois que pour finir de tous les monter niveau 100, il me faut à peu près... il me faut encore l'équivalent de 12 top 100, je crois, ce qui est quand même assez énorme. Bon, ça ne compte pas les doublons et ainsi de suite, mais c'est quand même toujours... enfin, ça fait quand même beaucoup de tours d'arche. Donc, pour le PVP, on va aller chercher donc, contre-intuitivement celui-ci, parce que en fait, la réduction des crits, c'est quelque chose qui est énorme. En fait, avec Vesa, le lion, et lui, votre équipe prend quasiment pas de crit. Et donc, si votre équipe ne prend pas de crit, ça veut dire que vous n'en ferez pas aussi. S'il a fait les meilleurs choix, d'accord? Donc, vous voulez ces deux protoss-là, en fait, pour accentuer les dégâts que vous allez faire. Et donc, si votre équipe, elle prend pas de crit et qu'elle en fait pas, un des choix logiques, c'est celui-ci, pour accentuer les dégâts par rapport à ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire qu'on va capitaliser sur un passif de dégâts. Lui, on peut aller jusqu'à 18% de MAIM. Donc, le MAIM, c'est un bonus additionnel de dégâts en fonction de ce que l'ennemi a déjà perdu comme HP. Et donc là, une fois qu'on a fait les 4 fantastiques, cette espèce de T, on va vouloir faire durer le combat pour pouvoir lui mettre davantage de dégâts. Et donc c'est là qu'on va venir faire intervenir en fait le forêt, simplement parce que il a il a une stat fixe en HP qui est faramineuse, c'est-à-dire que il propose, alors niveau 125, il a 1,2 million. Voilà, on va dire que par rapport aux autres, c'est énorme. Et on va prendre le prêtre. Pourquoi? Parce que on va avoir beaucoup de heal maintenant dans le méta. On est plus censé être sur un méta très burst, d'accord? S'il y a une trop grande différence de niveau, quoi qu'il arrive, vous allez vous faire arracher tout court. Même pas de besoin de savoir si c'est un doigt, un ongle, la totalité de votre corps ou quoi. Vous allez perdre. Par contre, plus de heal à un même niveau, ça fera une différence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir emmener le combat plus loin. Si vous l'amenez plus loin, vous faites plus de dégâts. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que votre adversaire, pendant ce laps de temps, est capable de vous faire plus de dégâts ou pas? Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée du PVP à l'heure actuelle. Et après, les protos défensifs, il en reste un, ça va être lui. La stat de bloc est hyper intéressante, juste parce que il y a pour l'instant pas beaucoup de persos qui jouent précision, et donc ça fait une défense supplémentaire du bloc. Alors voilà, si un perso bloque, je crois qu'il ne prend que 70% des dégâts qu'il devait prendre à la base. Donc ça fait quand même 30% de dégâts à moins avec les couronnes, la réduction de la réduction de dégâts critiques, et ainsi de suite. Ça fait beaucoup de dégâts qu'on ne prend pas. Et voilà. Et après, ça partira certainement sur Abyss et Ranger pour tout ce qui va être esquive. Voilà. Globalement, c'est un petit peu ça l'idée. Après, si vous voulez jouer PvE, et donc essentiellement vous orienter sur le Vortex, et peut-être les Sealland, mais surtout le Vortex, vous allez devoir jouer celui-ci. Alors, celui-ci, petite étoile et parenthèse, si vous jouez une Jara, c'est-à-dire que pour terminer le Vortex, on est censé avoir la compo avec SFX et la Jara ailée en transcendance. Et donc lui, en fait, il vient juste supprimer du contrôle. C'est-à-dire qu'il monte, je crois, jusqu'à 12% de contrôle immunity offset. Ça veut dire que s'il y a écrit si votre perso en face a 50% de contrôle immunity, ça viendra juste faire moins 12. Donc il n'y aura plus que 38%. Et avec le contrôle précision du RI, plus la Jara, ainsi de suite, vous avez de grandes chances d'appliquer des contrôles. Et pour le Vortex, il y a une mention spéciale pour lui. À partir du moment où vous avez des équipes qui ont qui ont 2 carrés ou plus, lui vient
enlever le dodge, c'est-à-dire la capacité à Carry et à Drake d'esquiver une attaque. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que quand ça va clutch à la fin, qu'il reste vous une SFX et en face de Carry, si les carries elles esquivent moins, elles prennent plus de dégâts et potentiellement vous pouvez gagner. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée des Protoss. Après sur celui-là, il faut que je le teste parce que il rajoute du skill damage. Et donc il y a une grosse question qui se posait, c'est par exemple ici, on dit voilà, il est nul parce que même s'il rajoute 60%, ça fait 60% en plus sur les 1600, donc ça va faire 1660. Ça, il faut vraiment que je le teste parce que je suis pas spécialement d'accord avec ça en fait. Moi, j'avais l'impression que c'était par rapport à la globalité du skill. Donc on s'entendrait plus à globalement 2500%, mais ça ferait pas. Enfin voilà. Si on est plus sur du 2500%, c'est viable. D'accord? Il sera viable à un certain point. Si c'est vraiment peanuts, on va voir. Je vais tester pour voir. Non, je n'ai pas les ressources pour le tester là. Mais voilà. Donc c'était le point sur celui-là. Je ne sais pas s'il pourrait être refait à l'avenir. Parce que bon, globalement, ça ne coûte que 1000 gemmes pour reset un star spawn. Mais ça pourrait changer la donne en fait si c'était vraiment l'actif en fait qui est modifié. Et pas juste cette stat là en fait. Parce que la stat de skill damage elle est vraiment pas ouf. Donc voilà. Là, si jamais ça vient rajouter comment ça s'appelle? Des précisions en plus, c'est intéressant. Et puis zut, on va le tester de suite en fait. Comme ça va être fait. Alors hop, on va faire un premier test. Hop. Voilà, là ça devrait être pas mal. Je vais juste changer les chiffres. Ouais, les chiffres sont changés. Donc on va tester. Hop, une Nikki. Ouais. Tac. Donc il lui faut quand même. Parce qu'on va être sur du skill damage. Tac. Hop. Ici on va mettre. Tac. Parce que le skill damage, normalement c'est que pour les actifs. On va voir après s'il se passe quelque chose. Hop. Tac, 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 tac. Donc, en espérant qu'elle ne meure pas du premier coup. Ok, capable de tuer une carry, tout ça, c'est cool. Ouais, bon, elle s'est fait un peu ouvrir. Mais là, bon, ok. Donc globalement, elle meurt au tour 1 et elle fait 83 millions. On va refaire un pouvoir, à peu près, si ça change de beaucoup. Ok. Elle n'a pas forcément recrit. Voilà, hop. Ok, donc on va noter qu'on est environ à 80 millions. Tac. Comme ça, on va avoir le cœur net de suite. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va changer un tout petit peu la donne ici. Donc, on va prendre par exemple toi. Voilà. La SQH aura un petit peu plus d'attaque, un petit peu moins de vie. Mais à la rigueur, c'est pas grave vu qu'elle ne fait que le tour 1. Nous, ce qu'on veut juste, c'est savoir combien fait l'actif sur la démon belle en fait. Bon, globalement, c'est ça. Donc là, donc elle avait 40% de base. Donc là, elle va arriver peut-être à 30%, plus 32, ou peut-être même plus 40 en fait. Tac. Ok, donc elle aura, hop, ok, 36%. Donc là, tac, on vérifie. Voilà. Donc les 80 millions, c'est quand elle a 40% de skill damage.
Là, elle est à 76%. On va voir de suite s'il y a un ratio qui influe dessus. Tac, on reprend WIF. Hop, hop. Donc on essaye d'avoir les mêmes conditions à peu près. Et là, combien elle a fait? 52. Ok, rechangeons pouvoir. Après, peut-être que la Carrie a esquivé, on va voir. Est-ce que Carrie esquive? Parce que normalement, là, elle est censée taper tout le monde. Ouais, donc là, la Carrie est morte. Et si Carrie, elle le prend, elle fait 80. On va faire un deuxième coup, voir. Carrie est remouru. Hop, 83. Ouais, bon, en fait, ça change absolument rien. Ce Star Spawn là, il ne change absolument rien, donc ce n'est pas grave. On l'a testé. Voilà. Bon, c'est pas la folie. Alors, pourquoi avoir un maximum de Star Spawn niveau 20? Alors, déjà, parce que c'est quelques stats en plus, mine de rien. Donc, si vous avez des milliards de Stardust, allez-y, faites-vous plaisir. Parce que bah, vous grappillez des stats en fait, donc vos persos sont légèrement meilleurs. Et ça, c'est comme toutes les stats qui sont directement sur la fiche du personnage. Avec l'illittéré, bah, plus vos tenantes sont costauds, plus votre héros principal sera costaud. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que si on avait par exemple deux héros forêt, d'accord, avec le Star Spawn forêt, donc on donne et que on va prendre un cas où on a un plus 50%, d'accord, dans les stats. C'est pour je prends des chiffres ronds. Donc là, par exemple, si j'avais un héros, deux héros forêt, d'accord? Non, on va pas. Deux héros non forêt plutôt. Comme ça va être vite fait. Donc, en fixe HP, le premier, enfin les deux ont plus 1 million, d'accord? 1 million 2. Donc potentiellement, si le fixe HP il est rebasculé aussi dans les stats, d'accord? Des tenantes, ça veut dire que le house owner, mais il va récupérer en fait 600, enfin la moitié de ça. Donc il va avoir entre donc soit 1 million 2 si ça n'est pas reversé, soit 1 million 8. Donc et par contre pour le pourcentage, ben, le homeowner il aura du coup 15% au lieu de 10 parce qu'il va récupérer alors il va récupérer en fait la moitié des HP en plus sur le tenant. C'est-à-dire que par exemple mon tenant il avait on va dire qu'il avait 100 HP. D'accord. Donc là, avec ça, il passe à 110. Bah, du coup, si mon homeowner il récupère euh, la moitié des 110, parce qu'il a un coef à 50%, bah, il va récupérer 55 HP. D'accord. Donc il va récupérer en fait une partie supplémentaire de tout ça. Et donc ça fait, en fait, voilà. Donc, globalement, ça améliore vos héros. Donc ça peut améliorer vos homeowners et faire davantage de différence. Voilà. C'est ça qui est important et du coup ça vous permet d'avoir des équipes un peu plus solides pour aller chercher soit des clears dans le Sealand par exemple ou carrément mieux des perfs dans l'arène. Voilà, bon n'hésitez pas s'il y a des choses qui n'étaient pas claires et si vous avez d'autres questions.